L'heure a sonné lors de votre édification sur les vérités éternelles. Vérité éternelle, message que Adonai Dieu a confié à son serviteur, le docteur Claise Aïssa. Message qui est expliqué et développé à travers l'émission Cri de minuit. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre espace d'édification. Vous nous suivez de partout à travers le 9 arrondissement de la capitale et pourquoi pas à travers le monde. Nous vous saluons au nom de Jésus. Ce soir, une fois de plus, nous revenons vers vous parce qu'il est question de vous apporter l'édification. Cela ne viendra pas de moi, naturellement. Il y a un homme, la bouche autorisée, qui est là ce soir à ce plateau pour vous parler des vérités éternelles. Le message que nous avons commencé la semaine passée était axé sur la foi salvatrice. Aujourd'hui, nous avons pensé avec l'homme de Dieu revenir pour achever cette grande partie, ces informations sur la foi salvatrice. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir, M. Clèche. Le peuple Yahweh est là avec vous, attendre avec beaucoup d'impatience le message sur la foi salvatrice. Un petit mot, l'homme de Dieu. Le seul mot que je pourrais dire au peuple de Dieu, c'est d'être là très attentif et très nombreux. Et je les salue. Je les salue parce qu'on passera les bons moments, on fera un bon voyage sur la foi salvatrice. Alors, vous avez bien compris que l'homme de Dieu ce soir va encore parler de la foi salvatrice. Et déjà en passant, nous vous rappelons que dans la Bible, il y a de ces personnes qui ont brillé par leur expérience avec Dieu dans le domaine de la foi que la Bible qualifie les héros de la foi. Nous allons nous atteler là-dessus. Pourquoi? Comme nous allons vouloir comprendre un peu toutes ces questions-là. Alors, l'homme de Dieu, puisqu'il s'agit d'un entretien sur la foi salvatrice, deuxième partie de notre entretien, première question, c'est celle de savoir à quel moment peut-on parler de la foi comme confiance en Dieu dans la vie du chrétien. On parle de la foi comme confiance en Dieu dans la vie du chrétien lorsque cette foi comporte quelque chose de plus que la connaissance et l'acceptation de la vérité. Et lorsque le croyant réussit comme ça à se consacrer personnellement et totalement à Christ pour le salut éternel. C'est quand le croyant accepte de recevoir Christ et se reposer sur lui. C'est à ce moment-là que la foi n'est plus au niveau de la simple connaissance, ni au niveau de la simple acceptation, mais la foi devient une confiance qui sauve. Voilà. Alors, dans la Bible, l'apôtre Paul peint Jésus-Christ comme un trésor caché. Est-il facile de trouver ce trésor et quelle est la démarche pour en arriver à s'approprier ce trésor? Bon, s'approprier ce trésor, j'aimerais bien commencer par là. Nous ne pouvons pas changer car la Bible n'a rien changé là-dessus. Nous approprions ce trésor que par la foi. Par la foi. Donc l'évangile doit être prêché par des prédicateurs et le croyant qui n'est autre que l'homme qui est appelé à suivre ce que le prédicateur prêche, l'homme est appelé à comprendre, à discerner et à accepter ce qui est prêché et ensuite se consacrer comme on le dit. Donc c'est ça le moyen de l'appropriation. Bon, parlons un peu du trésor, oui. Oui, M. Clay, c'est Christ est un trésor. Avant que l'apôtre Paul le présente comme un mystère caché, qui n'est autre qu'un trésor, lui-même s'est présenté. Christ s'est présenté. Et quand il parle du royaume des cieux, il dit, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché. Non pas seulement caché, mais un trésor caché, enfoui. Voyez-vous? Enfoui, un trésor inestimable. Hein, bien que caché, enfoui, c'est la même chose, mais nous voulons bien préciser un trésor inestimable à compris. Et l'homme qui le trouve, voyez-vous, le cache, ce trésor,
et court pour aller vendre tout ce qu'il possède de plus précieux pour avoir ce trésor. Donc je crois que si le homme est présenté comme cela, c'est tout simplement parce que, et vous voyez, en Dieu il y a tout, M. Clèche. Il y a tout. En Dieu, il y a tout. Il y a toute la satisfaction que l'homme cherche. Voilà pourquoi Jésus s'est présenté comme la source, comme le pain descendu du ciel. Jésus s'est présenté comme la lumière du monde, tout simplement parce que, en créant l'homme, Dieu a programmé la vie de l'homme de telle sorte que la satisfaction ne serait que trouvée en lui. Ce n'est que quand l'homme vient à Dieu qu'il trouve la paix. Il trouve tout, quoi, hein, la satisfaction. Voilà. Alors, l'homme de Dieu, nous voulons rappeler à nos fidèles téléspectateurs de l'émission Cri des Minuit que vous pouvez participer à cette émission par SMS à travers ce numéro qui est affiché au bas de votre petit écran, le 06 523 26 26. On va prendre vos questions et répondre. Déjà, il y a un téléspectateur qui a écrit, selon Hébreux 11, 24, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et il préféra être maltraité avec ses frères hébreux. Effectivement. Et il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse. Effectivement. La question, c'est celle de savoir, Moïse n'avait jamais connu Jésus dans sa chair. Comment croyait-il déjà en ses souffrances? Bon, c'est une question simple et très pertinente. Bon, Moïse était un prophète. Et son parler était un parler prophétique. Conduit par l'Esprit de Dieu, c'est comme ça que la Bible parle, que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Voyez-vous? Donc déjà à cette époque, les paroles de Moïse étaient des paroles prophétiques, des paroles de Dieu. Donc quand un prophète parle de Dieu, c'est pas lui l'auteur des paroles, mais il n'est qu'un instrument, mais l'auteur des paroles, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel. Donc, il était de bonne aloi qu'à cette époque, déjà, Moïse, conduit par l'Esprit de Dieu, puisse déjà parler de Christ. Parce que, laissez-moi vous dire, c'est clair que l'Ancien Testament a parlé, a prophétisé, a enseigné la venue d'un homme, d'un Dieu qui devait se faire chair, un Dieu incarné, que nous appelons Jésus-Christ. Il avait déjà vu les souffrances de Christ. Mais justement. Mais pourtant, nous étions encore au livre d'Exode. Mais justement, c'est ce qui fait la divinité, c'est ce qui nous fait comprendre que, vous voyez, la Bible est la parole de Dieu. Et que tout ce que les prophètes ont prophétisé, et tout ce que, voyez-vous, la loi a parlé, la loi a su que nous parler de cet homme Christ, Dieu fait chair qui devait venir pour le salut de l'humanité. Voyez-vous? Donc cet homme a fini par venir. Et c'est appelé Jésus-Christ qui a fait son histoire, qui a fait son travail. Et cet homme qui a fait qu'aujourd'hui, ce soir, nous sommes là pour lui, en train de parler le concernant. Merci, nous sommes là ce soir pour parler de Jésus-Christ. Alors, la question, toujours relative à la foi, et nous avons vu que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de roi. Donc, il a rejeté, comme dans le film d'un prince à New York, il a refusé d'être appelé prince. Moïse aussi a refusé d'être appelé prince. Il a préféré aller souffrir. L'homme de Dieu, la question c'est celle de savoir, est-ce facile de tout abandonner aujourd'hui pour Christ? Abandonner tout péché, abandonner la tradition, abandonner les coutumes, abandonner les loges pour suivre Jésus. Est-ce que c'est facile, l'homme de Dieu? Moïse l'a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes peuvent le faire? Bon, mais cette question devient difficile à cause du fait que l'homme a perdu sa position initiale, parce que l'homme n'a pas été créé pour
jouir de cette position du péché. C'est vrai qu'après le péché que nous pouvons comme ça dire que ça devient difficile. Mais, qu'à cela ne tienne, cela a été réglé par la venue de Christ, en mourant sur la croix par une mort, que nous disons une mort salvatrice qui nous aide et qui nous sauve. Et la question a été réglée. La question de la domination du péché sur la vie de l'homme a été réglée en sa totalité. Et voilà pourquoi la question étant réglée, l'homme qui a des problèmes pour s'en sortir et pour abandonner sa vie de façon totale à Dieu, ce n'est que cet homme-là qui n'a pas reçu. Je vous parlais dernièrement aussi que dans nos églises, il y a deux types de chrétiens. Il y a ces chrétiens qui, avant de venir à l'église, reçoivent seulement l'appel extérieur que moi j'assimile, et par une carte d'invitation, que moi j'assimile à une invitation de l'homme. Mais par contre, il y a des chrétiens qui viennent à l'église au dehors de l'invitation ou d'une circonstance qui a fait que le chrétien soit à l'église, mais au préalable, le chrétien, ce genre de chrétiens reçoivent ce que la Bible appelle, ce que moi je qualifie de l'appel intérieur. Monsieur Kless, Dieu doit vous appeler de façon intérieure. Vous devez recevoir ce que j'appelle encore la convocation sainte. Et cette convocation, et quand il vous est adressé, et voyez, vous allez sentir en vous une passion forte. Voyez-vous, et vous allez prendre Christ comme, vous voyez, votre étreinte sur Christ, lorsque vous le verrez, ça sera une étreinte vigoureuse qui va permettre à ce que vous allez vous accaparer de Christ jusqu'à la fin de votre parcours sur la terre. Et vous ne pouvez pas penser que c'est difficile, parce que c'est Dieu à ce moment-là qui donne en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voyez-vous? Et voilà. Et vous ne pouvez qu'être sauvés. Voilà pourquoi on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et la seule chose que nous souhaitons dans nos églises, à tous ceux-là qui fréquentent l'église, est vraiment de recevoir cet appel intérieur, et qui s'illustre aussi par la prière sacerdotale. Lorsque Jésus-Christ est allé, avant d'aller à la croix, a fait une prière sacerdotale, on disait: Père, je ne prie pas pour le monde. Voyez, il y a des gens qui ne croiront pas à la doctrine. Et ce sont ces gens-là, lorsqu'ils viennent à l'église par des circonstances, et même ils savent, ils ne pourront pas devenir des chrétiens fervents, des chrétiens qui pourront marcher comme ça dans la lumière des Écritures. Et voilà, les chrétiens comme ça sont nombreux. Il y a l'ivraie, il y a le blé, tout ça. Donc, ce n'est pas à moi de pouvoir savoir qui est blé, qui est ivraie, qui est le blé. Mais sinon, la situation est claire. Jésus a dit: je prie pour ce que tu m'as donné. Donc, le Père lui a donné des brebis, et que Jésus, en étant clair, il priait sur ce que le Père lui a donné. Contrairement à la guerre des statistiques aujourd'hui, il y a, qui prévaut à l'église, où les pasteurs sont là, d'aucuns s'accaparent à des brebis, voilà, qui pensent que ça devient leur brebis. Non, pasteur, ce ne sont pas nos brebis, ce sont des brebis du Seigneur. Le Père a donné au Fils, le Fils de les donne à nous de faire un service. Les brebis entendent sa voix, ils le suivent. Les brebis du Seigneur sont dociles, sont douces. Et moi, je crois que M. Kless, ces brebis sont admirables, hein, d'être appelés une famille de Dieu. Ces brebis qui ont reçu la sainte convocation. La sainte convocation. L'appel au salut. Donc, c'est ce genre de brebis, justement, qui peut facilement s'abandonner. Tu peux facilement s'abandonner, se consacrer, et voilà, de façon totale. Hein, parce que c'est là où est le problème. Oui, le Seigneur, avec le Seigneur, ne va pas dans le quatre chemins. Où vous obéissez et vous marchez avec lui. Donc il n'y a pas deux mesures. Ou vous n'obéissez pas, vous êtes un hypocrite purement et simplement, et la gloire de Dieu ne se manifestera pas. Et c'est pour la plupart ces brebis qui n'ont pas reçu d'appel, et qui se pavardent dans les églises un peu partout, tout ça. Et souvent, on crée des problèmes. Hein. On va en arriver là, l'homme de Dieu. Alors, quelqu'un qui a tout abandonné, hier païen, aujourd'hui chrétien,
il était dans le loge mystique, il était dans les coutumes, dans la tradition, mais qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelles sont les garanties qui peuvent entourer sa vie? Parce qu'aujourd'hui, il peut être dans un monde mystique, il veut à tout prix aller vers Christ, mais il a peur. Il y a une crainte qui traverse son esprit. Est-ce que seulement, si je laisse tout péché, si je laisse toutes mes mauvaises pratiques, est-ce que j'ai des garanties que le Seigneur va faire quelque chose pour moi? Parce qu'il y a des ceux-là qui ont tissé des alliances avec le monde des ténèbres, mais il a peur. Est-ce qu'aujourd'hui, si je veux aller à Christ, est-ce que je serai bien gardé, je serai sécurisé? Mais la question que je m'aimerais poser à cette catégorie de gens, la question est simple, la question est de savoir quel genre de vie ces gens-là vivent. Monsieur Claes, au dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Moi, je pense que ces gens-là, si ils me suivent pendant que je parle, intérieurement, me diront que j'ai raison. Monsieur Claes, il n'y a pas de vie au dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Et ça, c'est vrai. Ce sont des gens qui souffrent. Voyez-vous, le diable ne donne pas avec bonheur. Car la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit son chagrin. Ces gens qui sont dans l'occultisme, des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans la magie, qui sais-je encore, la tradition. Ces gens le savent bien qu'ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de tranquillité, voyez-vous. Le diable leur donne la richesse, mais le diable ne leur donne pas la vie. Ils sont condamnés, ils sont conscients, ils sont condamnés. Avec leur argent, ils peuvent acheter, et je prends un exemple comme ça, ils peuvent pas acheter le bonheur, ils peuvent acheter le lit, un beau lit, mais pas de sommeil. Ils peuvent acheter, que sais-je encore, à manger, mais pas d'appétit. Ils peuvent vérifier, hein. Ils peuvent acheter, le confort, mais pas de paix. Voilà. Ils sont conscients. Donc la seule chose que moi, je vais dire à ces gens, Jésus est Seigneur. Donc le diable n'est pas plus grand que Jésus. Donc souvent c'est une question d'ignorance. Et moi je crois bien que si une fois ces gens essaient de pouvoir avoir confiance en Dieu, ils s'abandonnent aussitôt à l'instant même le Dieu des cieux, Adonai, le Dieu de l'univers, qui s'est manifesté par son Fils Jésus-Christ, qui, en son nom, tout genou fléchi, ce Dieu-là prendra soin de ces gens-là. Je suis un pasteur, moi je crois que je suis un exemple, je ne suis peut-être pas là pour amuser la galerie, je sais ce que je dis. Vous voyez, après plus de 3 décennies de ministère, la marche avec Jésus-Christ, j'ai vu ces mains ont brûlé les fétiches, hein, ont brûlé les objets magiques dans le nom de Jésus-Christ pour des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et ces gens qui ont fini par se transformer en chrétiens, qui servent le Seigneur aujourd'hui, qui sont en paix. Le diable ne peut pas toucher celui qui proclame Jésus en vérité, en esprit. Pendant que je parle là, je pense que le nom du monde des ténèbres me suit. Et le monde des ténèbres, c'est aussi à qui ils ont affaire. Parce que spirituellement, on se connaît, ça. On se connaît. Là, vous déclarez la guerre contre le monde des ténèbres. La guerre a été déjà déclarée depuis longtemps. Et moi, je sais en qui j'ai cru. Amen. Et je sais que je ne blague pas avec le Seigneur. Et on ne peut pas blaguer avec le Seigneur et venir s'exposer devant les médias. Dieu qui m'a appelé, et avec lui, nous avons signé une alliance. Qui dit alliance dit pacte. Qui dit pacte dit contrat. Et je pense que je sais ce que je déclare. Donc voilà pourquoi je vais garantir à ces gens que s'ils veulent abandonner leur ancien maître, ancienne maison, nous sommes là. Venez nous voir, même de nuit comme ce qu'avait fait Nicodème. Oui. Et nous croyons que le Seigneur est Dieu. Il est puissant, il est omniprésent, omnipotent,
sien, et voilà ce Dieu que nous avons dans notre vie. Il est le Créateur, l'être incréé, et c'est lui, pour lui que je suis là. Le Créateur Voilà. incréé, il est là. Donc c'est lui, Jésus-Christ, et qui est toute la garantie. La Une fois qu'on a garantie, tout abandonné, voilà. de la garantie est là, c'est sûr. Garantie et assurée. Toute la garantie possible que le monde éternel ne peut pas donner à un homme. Il n'y a pas de peur, pas de Pas de doute. peur, pas de peur. Jésus, de toute façon, Jésus qui ne connaît pas Jésus. Même dans ces maisons-là, on connaît Jésus. Qui ne connaît pas Jésus. Voyez-vous? Mais il tremble. Alléluia, nous continuons notre émission, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, le débat est alléchant avec l'homme de Dieu. Une question, sinon la quatrième, c'est le royaume des cieux, dans Matthieu 13, 44, nous parle du royaume de Dieu royaume de cieux qui est semblable à un trésor caché dans un champ, et celui qui le trouve vend toute sa possession pour en acheter. Quelle explication donnez-vous à cette écriture, l'homme de Dieu? Donc, c'est la suite de la question que je venais de parler de l'appel. Voyez-vous, à cette question, M. Clèche, je répondrai ceci. Jésus-Christ est un trésor. Ah, ça, il faut que l'on insiste là-dessus. Et l'une des questions d'être là, d'aller de midi à 14h, Jésus-Christ est un trésor. Un trésor, et c'est avec beaucoup, en tout cas, de désarroi que nous déplorons parfois le comportement de ces chrétiens qui sont restés éternels hypocrites dans la duplicité au lieu de suivre le Seigneur à cœur ouvert. Vous voyez, parce que un homme, je répète bien, qui reçoit l'appel au salut de façon authentique, n'aura pas le temps de pouvoir traîner, passer son temps, à se pavaner ça et là. Non. Il y a toujours cette ardeur, cette passion qui amène cette personne appelée par Jésus-Christ à pouvoir abandonner sa vie passée. Et je crois que c'est dans cette optique que l'apôtre Paul, je crois bien que pour ceux qui nous suivent à la maison, voyez-vous, l'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, voyez ce verset, nous sommes au verset 8 qui dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Voyez-vous, il continue pour dire « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient avec la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Donc je reprends le verset 8 qui dit, vous voyez, l'apôtre Paul, qui était vraiment, s'il était à notre temps, l'apôtre Paul pouvait être comparé à un universitaire, voyez-vous, parce que en Israël, être docteur de la loi, ce n'est pas n'importe qui a grandi au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était vraiment du kilo, quand même. Vous voyez, qui découvre Christ, mais qui prétend, qui vient nous dire que, voilà, toute la vie passée était considérée comme de la boue. Rien que à cause de cette recherche de l'excellence de la connaissance de Christ. Pour être trouvé en lui, et non pas avec la justice. De connaître Christ, c'est vraiment une richesse. Justement, la justice qui donne la loi, mais la justice acquise par la foi salvatrice. Voyez-vous? Alors, comment l'apôtre Paul est arrivé à ce point? Oui, c'est justement par rapport à ce que je suis en train de vous dire, M. Clèche, qu'il y a cette force que un appel de Dieu sent pour ne plus rester là dans la boue de la vie passée et d'expérimenter la conversion par la foi à l'œuvre de la croix et à la personne de Christ, et par la repentance qui l'amène dans une vie d'abnégation, une vie vraiment de sainteté. Et ce sont des choses qui sont ressenties de l'intérieur. Bon, ben aujourd'hui, je crois bien qu'il y a à boire et à manger. Vous trouvez des chrétiens qui sont là, et voilà,
dans l'hypocrisie, dans la double vie, tout ça. Bon, mais, on a l'impression des gens qui sont sortis de l'Égypte, mais qui ont toujours leur cœur en Égypte. Bon, ça, il faut se demander, il faut se poser des questions. Hein? Est-ce que, voilà, ces gens étaient appelés par le Seigneur, tout ça? Ah, moi, je crois qu'il faut que nous soyons clairs là-dessus. Nous sommes au temps où il faut que les fils de Dieu se révèlent. Il faut que la sainteté soit vécue. Il faut que la crainte de Dieu, la haine du péché, la séparation, la dénonciation, on doit quand même cesser de pouvoir toujours parler mal de Dieu à cause des chrétiens, à cause des hommes de Dieu que nous sommes. Voyez-vous, il faut qu'une génération s'élève pour témoigner que justement la parole de Dieu est vraie. Jésus a ses enfants. C'est pas lui qui, c'est pas nous qui le choisissons, mais c'est lui qui nous appelle et qui nous établit, que nous puissions aller, que nous portons des fruits et que notre fruit puisse demeurer. Donc moi, je crois bien que, face par rapport à ta question, elle était tellement pertinente, mais que voulez-vous... Et voilà, l'homme de Dieu, moi, je ne suis pas de ceux-là qui critiquent les hommes de Dieu, mais qui connaît et dit la vérité. Mais je ne m'oppose pas aussi à ces brebis qui côtoient l'homme de Dieu pour les consultations, mais c'en est trop l'homme de Dieu. Vous parlez de Jésus comme étant le trésor, mais on remarque aujourd'hui, le pasteur est même emmerdé chaque fois. Papa, prie pour moi. Papa, j'ai fait un mauvais songe. Papa, regarde ceci, cela. Bon, le trésor est-il l'apanage seulement des pasteurs ou bien les brebis également peuvent jouir, expérimenter les merveilles de Christ, parce que Christ est le trésor, vous l'avez dit, l'homme de Dieu. Et pourquoi les brebis sont comme au bas de l'échelle, alors qu'on devait être tous au même diapason, en ce qui concerne la foi, bien entendu. Mais ça, c'est votre lecture, hein? Vous êtes libre, et donc journaliste, de mener vos enquêtes et venir nous poser ce genre de questions. Mais sauf que je voudrais vous dire ceci. Les pasteurs ont leur part de responsabilité. Alors, pensez que la consultation ou pastorale devient de l'embêtement. Alors ça c'est en tout cas, c'est pas vraiment comme ça là que je vois les choses. Le pasteur est appelé à jouer son rôle, à paître le troupeau en recevant des brebis, en pensant les blessures de ceux qui sont blessés, et en fortifiant ceux qui sont fatigués, chercher la brebis égarée, et voilà, encadrer comme un conducteur spirituel et tout. Le pasteur a son rôle. Hein, il ne faut pas que les brebis... Je ne suis pas d'accord aux pasteurs qui sont invisibles. On ne les voit pas. Par contre, je suis celui-là. Le pasteur qui, avant de voir, il faut tout un protocole jusqu'au don, tout ça. Bon, ben, on ne refuse pas que les hommes de Dieu aussi... ont besoin de repos et tout. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jésus était au milieu des brebis, au milieu du troupeau. Il était quelqu'un qu'on pouvait voir à chaque moment pour poser son problème. Parce que les brebis sont là pour les soins du pasteur. Voilà ce que moi je peux penser. Mais sinon, les brebis aussi ont leur part de responsabilité. Quand l'évangile est annoncé, c'est dans le but de faire croître les brebis. Voyez, c'est pour cela qu'on parle de la croissance, on parle de la connaissance. La maturité. La maturité, et la croissance, on parle de la maturation et tout. Donc, je conseille aux brebis, en tout cas de grandir, d'expérimenter Christ comme trésor, mais ce n'est pas ce qui empêcherait les brebis de pouvoir être aller consulter le pasteur. Donc, les responsabilités sont partagées. Être avec le pasteur n'empêche pas à la brebis d'expérimenter Christ comme trésor, et recevoir des brebis, alors, n'est pas un embêtement pour un pasteur. Donc, il faut essayer d'établir les responsabilités, d'avoir aussi des limites peut-être. Mais sinon, il y a une complémentarité un peu dans cette action. Oui, l'homme de Dieu a une question qui, en réalité, devait être avancée là. Et c'était juste pour le complément d'information. On parle de la brebis qui hier était païen, qui était dans une mauvaise vie, mais aujourd'hui qui a pensé se convertir, donner toute sa vie à Jésus, tout abandonner.
Et cette brebis, aujourd'hui, mène une vie de consécration, de crainte de Dieu. Mais malheureusement, dans sa vie, rien ne va. Il continue à croupir dans la misère, dans le célibat, dans le chômage. Son statut social n'est pas alléchant. Une telle brebis qui se pose la question, quel est le rôle de sa vie à Jésus? Est-ce que réellement un chrétien né de nouveau, qui a donné sa vie, qui marche dans la crainte de Dieu, qui mène une vie de consécration, peut encore subir ces choses-là? Belle question. Mais une question qui me fait sourire, parce que vous, monsieur, vous avez tous l'habitude d'avoir ce genre de questions. Bon, c'est vous qui posez les questions. Hein. Et sinon, je vous poserai la question de savoir, vous avez vu tel genre de brebis, dans quelle église, dans quelle sphère et tout ça. Bon, mais c'est votre question. Sinon, ce que je sache, il ne faut pas juger selon l'apparence. Vous avez peut-être jugé selon l'apparence. Parce que la brebis qui donne l'impression d'avoir connu le Seigneur et qui crépit dans la misère, bon, cette brebis-là, est-ce que vous la connaissez réellement? D'abord ça. Parce que souvent, on ne connaît pas les gens. Hein. Voyez-vous, c'est pas facile. Bon, je vais peut-être par là dire que quand on est chrétien, on ne peut plus connaître la misère. Non, c'est pas ce que je vais dire. Le chrétien ne connaît pas la misère, mais le chrétien connaît le désert. Le désert, c'est un chemin tracé dans le seul but d'amener le chrétien à la maturité, à être mûr, à être mature. Et ça, c'est un chemin que le Seigneur a préparé. Vous voyez, à l'image des enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte avant d'arriver à leur terre promise. Voilà, ils passent par la mer Rouge et puis ils font le désert et ensuite ils arrivent en terre promise. Et le chrétien suit ces mêmes traces. Bon, peut-être que vous avez rencontré un chrétien qui était en train de passer son désert, histoire de pouvoir le former, et que vous avez peut-être été trop vite à donner la conclusion. Mais sinon, en ce que je sache, après le désert, le chrétien doit arriver à sa terre promise. Et le chrétien n'est pas appelé à mourir dans le désert, mais le chrétien est appelé à passer le désert. Pour aller en terre promise. Pour arriver à sa terre promise, qui est, sa terre de prédilection. Alléluia. Le pays où coule le lait et le miel. Et voilà, ça c'est donné à tout chrétien. Donc l'assurance y est. L'assurance y est. D'autant plus que David l'a dit. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà ce que dit la parole. Voyez-vous, c'est là où je vous disais que ne jugez pas selon l'apparence, mais avant de donner un jugement, essayez un peu de pouvoir, s'il était donné, bien sûr, de sonder la vie de ce chrétien que vous nous apportez ici, qui croupit dans la misère, au nom de l'abandon total au Seigneur. De la consécration. Et voilà, donc moi je ne suis pas tellement convaincu. Je suis moi-même un exemple, et après avoir donné ma vie au Seigneur, je crois que je suis un grand témoignage. Chaque jour qui passe, je ne cesse d'expérimenter la providence, voyez-vous, des soins de Dieu et sa puissance souveraine. Alors, ce que Dieu a fait en vous, on peut aussi le faire pour d'autres chrétiens. Pourquoi pas? Alléluia. Alors, Hébreux 11, 4 fait des éloges à la vie de Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et autres, même de Daniel qui brava les lois des Mèdes et Perses en ayant confiance au Dieu de la Bible. L'homme de Dieu, explique-nous un peu ce genre de foi qu'ont expérimenté ces vaillants héros. Mais voilà, ils ont expérimenté la foi salvatrice. Et cette foi qui ne s'arrête pas au niveau de l'intellect. Cette foi qui ne s'arrête pas au niveau de l'acceptation, de l'approbation purement et simplement, de la vérité. Mais cette foi qui s'exprime par l'obéissance empreinte d'amour. Très important. Cette foi qui s'exprime par le fait de réussir sa consécration à Dieu. Monsieur Claes, cela est très important. Et ce que vous venez de lire, de toucher, ce sont les héros de la foi. Et voilà, la liste n'est pas exhaustive.
Il y a tout un chapitre qui est consacré. Justement, jusqu'à nos jours, il faut que ce chapitre soit complété par les héros actuels de la foi. Voyez-vous, depuis cette époque, aujourd'hui, lisez le verset a une suite qui a été ponctuée par les points de suspension pour vous faire comprendre que tout était ouvert pour que la liste soit complétée. Alors donc il faut que la foi que nous prônons puisse nous amener à ce stade de héros de la foi. Voyez, lorsque vous arrivez à cette phase de confiance, alors le Saint-Esprit vous déclare héros de la foi. Et cela est possible. Cela est possible au cas où les chrétiens comprendront que Dieu, Jésus n'est pas notre garçon de course, n'est pas notre ami, mais il est notre Dieu. Il honore ce qu'il honore. Et voilà. Avec Abel, vous allez voir qu'on a connu ce que la Bible nous fait savoir, ce même verset qui vient de faire allusion, la foi sacrificielle. Voilà. Abel a pris par la foi à sacrifier ce qui était très nécessaire, ce qui nombreux n'arrivent pas à le faire. Voyez-vous? Et non qu'a connu la foi de la marche. On parle un peu des héros. Et ensuite a été enlevé. C'est ce genre de foi que nous en avons besoin à notre époque, nous qui attendons l'enlèvement. Voyez-vous, la foi. Donc c'est cette foi-là, salvatrice, que je parlerai tout de suite de confiance, qui doit être agissante. Et c'est quand la foi devient agissante, et cette foi fait de vous les héros, les héros de la foi. Bon, il y a Abraham qui ont quitté par obéissance leur zone de confort, parce qu'Abraham était dans sa contrée, prêt à recevoir l'héritage, voyez-vous, de ses parents. Mais par l'appel du Seigneur, voilà, Abraham quitte un peu la Mésopotamie pour aller dans une contrée où il ne savait pas, inconnue, il ne savait pas, il n'avait jamais connu. Donc vous voyez un peu, partout dans la Bible, ces héros-là, c'est cette foi-là que normalement, M. Clèche, à notre époque, nous devrions vraiment expérimenter. Voyez-vous, donc acceptons Christ, et après avoir accepté Christ, nous devrons exercer, expérimenter notre foi par des actes. Des actes, voilà. Et nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre tranche d'émission. Et l'homme de Dieu, quel est l'apport des hommes de Dieu pour amener la foi des brebis jusqu'à faire d'eux les héros de la foi? L'apport des hommes de Dieu est d'amener les brebis dans le projet de Dieu. Qui dit projet de Dieu dit le plan que Dieu a établi pour le salut de l'homme. Donc nous avons la parole qui doit être prêchée sans compromis, voyez-vous, en tout cas sans compromis, hein, dans sa pureté. Et nous avons aussi, au-delà de la parole qui doit être prêchée, les hommes de Dieu sont appelés à veiller à ce que les chrétiens s'attachent à Christ. C'est très important, cet attachement qui devient denrée rare dans notre temps. Et les hommes doivent aussi veiller à ce que la prière, la vie des prières, la vie de communion fraternelle, voyez, un peu respecter les ordonnances, savoir amener les brebis après la formation à prendre un engagement, à se faire baptiser et à pratiquer de façon courante à cette scène. Et voyez, rester sur ces jalons-là, sur le fondement, le soubassement des apôtres, et c'est de cette façon-là que les Éphésiens 4, les apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, pourront comme ça perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère, amener ces saints-là à pouvoir servir aussi à leur tour le Seigneur. C'est de cette façon-là que nous pourrons être propices à l'enlèvement. Au cas où la mort arrivait, on va se reposer. Et merci voilà. l'homme de Dieu. Je pense que ces paroles font office de votre mot de la fin. Merci. Tel qui clôture aussi
l'émission de ce soir, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous avez été très nombreux pour suivre cet entretien avec l'homme de Dieu, le docteur Claise Aïssa. Cette émission qui fait partie de la mission qu'a reçue l'homme de Dieu, je pense très bien. Qui met fin aussi au thème. Le thème, voilà. Foi salvatrice. Sur la foi salvatrice, nous venons de mettre un terme. Et la semaine en 8, puisque la semaine prochaine, c'est la rediffusion, nous allons commencer avec un nouveau challenge. Voilà. Nous allons continuer à vous édifier sur les vérités éternelles dans vos maisons, partout. Vous êtes à Ngamakoso, Talangaï, partout, Brazzaville, Makelekele, vous avez été nombreux. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Et si Jésus-Christ ne revient pas, on se reverra. Merci. Merci beaucoup.